C'est un projet qui est apparu quand je travaillais avec le projet Azur. J'ai fait du clown dans les calanques à Marseille pour faire de la prévention déchets et aussi de la prévention tout court, risques incendie et autres. Donc j'ai passé quelques semaines dans les calanques à être avec des équipes de clowns pour permettre au public qui allait dans les calanques de prévenir la faune et la flore. Du coup, a germé en moi le projet qui s'appelle Factoris. Le projet Factoris, c'est 3 vélos, 3 personnes qui chevauchent leur fidèle destrier pour aller voir les habitants et habitantes et trouver une personne qui aurait envie d'écrire une lettre importante. Par exemple, une lettre de rupture amoureuse, une lettre pour renouer contact avec une personne de la famille avec qui ça fait longtemps, et de baser toute notre tournée sur ce point de départ, cette personne qui a cette nécessité d'écrire à une autre, de prendre l'adresse de la personne qui va recevoir la lettre et de tracer sur cette trajectoire, dans des villages étapes, des ateliers d'écriture à des fins de proposer à des voisins, voisines de s'écrire des petites lettres pour renouer le contact social, mais surtout pour rappeler quel type de faune et de flore il y a autour de chez l'habitant, habitante. En fait, on fait notre voyage à vélo et que c'est notre outil de prédilection et qu'en fait, ça permet de ralentir. L'idée, c'est de prendre soin du vivant en faisant des ateliers de sensibilisation à la faune et la flore locale, extrêmement locale, c'est-à-dire les premières plantes qu'on voit au sortir d'une maison, le premier arbre qu'on croise le matin en prenant sa voiture pour aller au travail. Et du coup, ça respecte le vivant dans le sens où on va apprendre à faire connaissance avec l'existant. Nous, notre public, c'est vraiment pour les écoles primaires de pouvoir faire des ateliers de sensibilisation, mais surtout de leur permettre d'écrire des lettres à leurs voisins, voisines. Ça met le transgénérationnel et l'intergénérationnel beaucoup en lien, en fait. Et c'est ça qui nous intéresse dans ce projet, c'est comment on fait pour que la sensibilisation, elle ne soit pas faite qu'auprès d'un seul public, mais qu'en fait, les générations peuvent se croiser en recevant des courriers signés de Lauriane, 6 ans, à la grand-mère qui habite à 7 pâtés de maison. Au fait, il y a un cèdre à côté de chez toi. L'as-tu vu ? Point d'interrogation. Et poster ce genre de courrier un peu partout. Pour ce projet-là, nous, notre visée, c'est vraiment dormir chez l'habitant, donc du coup, manger ce que l'habitant mange et peut-être parler avec lui de quel type de légumes ou d'où viennent ces légumes et plutôt venir questionner plutôt que d'imposer en fait notre culture du local et du bio et de ce que moi je ressens avec la culture raisonnée, mais plus dans l'idée de on va dormir chez l'habitant et du coup venir avec lui parler de est-ce qu'il connaît déjà un peu les gens qui cultivent, plus de l'ordre de questionner que d'imposer pendant la mobilité douce ce style de repas-là. Je suis entourée de personnes qui se sont formées à l'Université du Nou et du coup on a une culture commune de la gouvernance partagée, donc du coup sur nos prises décisionnelles on est sur une prise par consentement avec des tours d'objection et on a aussi beaucoup d'outils en fait qui nous permettent d'avoir une culture commune, mais on est surtout avant tout des copains avec une culture queer et du coup on a la capacité en tout cas depuis nos années d'expérience d'être ensemble, de prendre nos décisions depuis un endroit où on a déjà vécu des choses et des épreuves qui nous permettent de prendre des décisions dans le soin et surtout dans le soin et dans le respect des santé mentales, de l'ordre des limites du psychisme de chacun chacune.